Alors, imaginez un peu la scène. On plonge aujourd'hui dans un document historique qui est franchement absolument fascinant. On parle de récits militaires de première main, de témoignages bruts écrits par des soldats qui étaient là, sur le terrain, au cœur des combats. Ce qui rend cette source si captivante pour nous, c'est qu'elle documente des moments précis où toute la logique habituelle du combat a littéralement volé en éclats. On ne parle pas ici de manœuvres stratégiques brillantes ou d'une supériorité numérique écrasante, non. On analyse des rapports de terrain très factuels, très impartiaux, qui décrivent des histoires de survie tellement folles que les soldats eux-mêmes ont été incapables d'y trouver une explication rationnelle. Vous le savez bien, en règle générale, la guerre s'est dictée par des mathématiques froides et impitoyables. C'est une question d'effectifs, de puissance de feu, de terrain. C'est une équation que les officiers étudient pendant des années. Mais alors, que se passe-t-il quand toute cette belle logique s'effondre d'un seul coup? Que peut bien faire un soldat quand son ennemi a un avantage tactique absolu, mais qu'il ne tire pas? Comment on explique qu'une unité entière, totalement à la merci de son adversaire, s'en sorte sans une seule égratignure? Eh bien, c'est exactement ce paradoxe troublant que ces sources primaires nous invitent à décortiquer aujourd'hui. Écoutez bien ce que dit Israël en soldat de réserve dans nos documents. Comment quelqu'un peut-il dire que Dieu ne nous a pas aidés? Face à l'impossible sur la ligne de front, la réflexion de ce soldat va bien au-delà de la simple chance ou d'une quelconque compétence militaire. C'est une question très profonde qui nous montre à quel point la perception de la réalité de ces hommes a été bouleversée par ce qu'ils ont vécu. Section 1. La psychologie de la reddition. Prenons le tout premier témoignage, celui de Yisraël, justement. Son unité de parachutistes patrouillait près des détroits de Tyrène, et là, c'est le cauchemar absolu. Son récit explique comment sa petite force israélienne, qui se déplaçait à découvert dans un half-track, s'est retrouvée nez à nez avec un groupe de 18 soldats égyptiens lourdement armés. Tactiquement parlant, c'est un désastre total. D'un côté, vous avez la force israélienne, complètement à découvert, et qui roule trop vite pour pouvoir s'arrêter ou se mettre à l'abri. De l'autre côté, 18 soldats égyptiens, bien tapis, les armes pointées, prêts à tirer. L'anéantissement semble inévitable. Logiquement, l'unité de Israël s'attendait à être pulvérisée sur le champ. Et pourtant, un silence de mort. Ne voyant aucun tir venir, les Israéliens finissent par s'approcher prudemment. Et devinez quoi? Ils trouvent les soldats égyptiens assis, complètement pétrifiés, les bras en l'air. Et la réponse du sergent capturé quand on lui demande pourquoi ils n'ont pas tiré est incroyable. « Je ne sais pas. Nos mains ont gelé, je suis devenu paralysé. » Un blocage psychologique total, sévère, qui transcende absolument toute logique militaire. Et accrochez-vous, parce que ça ne s'arrête pas là. Près de Jénine, on a un sergent nommé David qui raconte comment une simple erreur de navigation l'a conduit lui, tout seul, dans un verger. Il s'attendait au pire à croiser un combattant isolé ou quelqu'un du coin pour l'aider à retrouver son chemin. Mais il ne tombe pas sur un seul gars. Il tombe sur 40 combattants. 40 irréguliers et gardes-frontières armés l'attendaient là. Totalement seul, David se prépare alors mentalement à se battre jusqu'à sa toute dernière balle, sachant très bien qu'il n'avait aucun espoir de renfort. Pourtant, contre toute attente, cette force écrasante se rend à un seul homme, sans même tirer un seul coup de feu. L'étonnement de David est vraiment palpable quand il écrit « Du ciel, ils ont lié leurs mains et je n'ai eu qu'à finir le travail ». Ce document source nous révèle une capitulation ennemie qui défie littéralement tout entendement tactique. Section 2. Les pièges de feu des T-34. On passe au récit de l'officier Dany. Et franchement, ça commence dans une panique totale. Face aux terrifiants chars soviétiques T-34, les obus lourds de 220 mm de son armée rebondissaient tout simplement sur le blindage. Les chars avançaient inexorablement et l'unité de Dany se sentait, à juste titre, complètement impuissante face à ce mur d'acier impossible à arrêter. Mais là, coup de théâtre. Les soldats remarquent soudainement une erreur de conception complètement absurde. Les forces ennemies n'avaient pas retiré les énormes réservoirs de carburant externe accrochés à l'arrière des chars. L'ordre refuse immédiatement de cibler ces fûts exposés. En quelques secondes, ces machines de guerre invulnérables se transforment en brasiers géants. Une défaillance de conception inespérée qui a sauvé l'unité d'une destruction certaine. Section 3. Des tirs évités de justesse inexplicables. Penchons-nous sur le témoignage de Rami, un commandant de bataillon. Ce qui est fascinant ici, c'est qu'il précise explicitement dans son texte qu'il n'est pas un homme religieux. Ça rend son récit, très clinique et factuel, d'autant plus troublant. Il raconte les événements avec l'œil analytique d'un commandant, tout en admettant qu'il est incapable d'expliquer rationnellement ce qui s'est passé. Imaginez la scène, on est près de Rafah, sous un feu d'artillerie infernal. Alors que son véhicule est à l'arrêt, Rami a une intuition soudaine, inexplicable, et ordonne à son chauffeur de reculer un tout petit peu. La seconde d'après, il écrit « Un obus a atterri exactement là où nous nous tenions juste avant.
Une simple impulsion, sans aucune logique tactique, qui a sauvé toute l'équipe d'une désintégration totale. Et ça ne s'arrête pas là. Juste après avoir esquivé cet obus, son véhicule tombe sur 4 chars ennemis dissimulés. Rami, complètement à découvert, commence à tirer. L'ennemi riposte massivement, les obus frôlent son canon, éclatent partout autour de lui, mais lui reste là, totalement exposé, et réussit à neutraliser plusieurs chars par ricochet ou explosion interne. Face à la puissance de feu de 4 machines de guerre, il n'est pas touché une seule fois. C'est complètement fou. Direction maintenant le front de Naplouse avec le témoignage de Djura. Là, c'est le combat de David contre Goliath en version mécanique. Djura commande un petit char léger, AMX, et tombe nez à nez avec une force de chars lourds jordaniens Patton. Sur le papier, son blindage léger ne fait absolument pas le poids. C'est une confrontation qui, selon toute logique, devrait se solder par sa destruction immédiate. Mais regardez le bilan de ce seul petit char léger. Après un premier tir qui n'a même pas égratigné le blindage ennemi, l'équipage du Patton panique inexplicablement, abandonne le char intact et s'enfuit en courant. Profitant de cette panique totalement irrationnelle qui s'empare de la colonne ennemie, Djura neutralise 7 chars lourds et un véhicule de transport rempli de soldats. Tout ça causé par la fuite aveugle d'une force largement supérieure. Quand on lit le document, on sent bien que Djura lui-même n'en revient pas. Il l'écrit noir sur blanc. « Jusqu'à présent, je ne peux pas comprendre comment les nombreux Jordaniens n'ont pas réussi à pointer leurs canons sur moi. » La logique militaire de base signait son arrêt de mort. Mais l'ennemi s'est effondré suite à une combinaison de panique et de défaillance incompréhensible. Juste un petit mot avant de conclure sur un événement marquant mentionné au col de Mitla. Une petite force a pris une position alors qu'elle était totalement écrasée en ombre et en puissance de feu. L'auteur note qu'il est impossible d'expliquer pourquoi ce petit groupe n'a pas pris une seule balle. Si les forces adverses, beaucoup plus massives, avaient simplement chargé au lieu de fuir, la petite unité aurait été balayée en un clin d'œil. Section 4. Les conclusions des soldats. Ce qui ressort de tout ça, c'est vraiment fascinant. Qu'il s'agisse de simples soldats, de réservistes ou de commandants chevronnés, y compris ceux qui se déclarent ouvertement laïcs, le ton reste le même. Confrontés à ces moments où leur survie a défié toutes les statistiques et les lois de la tactique, ils documentent, de manière très neutre, des événements qui dépassent complètement la logique humaine. Les auteurs en viennent eux-mêmes à parler de forces qui sortent du cadre strict des règles de la guerre. Alors, tout ça nous amène à une vraie question. À travers ces récits d'armées entières paralysées par la peur, d'obus esquivés à la seconde près, on voit bien le chaos absolu du combat. Et on réalise que peu importe votre stratégie ou votre technologie, il y a parfois sur la ligne de front des événements qui échappent à toute analyse rationnelle et qui basculent fermement dans le domaine de l'inexplicable. Franchement, ça laisse à réfléchir sur les véritables mystères qui entourent le champ de bataille, n'est-ce pas ?